Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Et c'est dans les cadres de votre magazine Le Femme à l'honneur, un magazine qui est spécialement dédié à la femme congolaise afin de promouvoir l'image positive de la femme, de participer à l'éducation de nos jeunes filles et de sortir la fille ou la femme de la bassesse. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée des Grâces à Kanzake, qui est l'une des présentatrices de ces magazines. Et nous avons l'immense honneur de vous présenter Madame Karine, qui est une femme architecte. Avec elle, nous allons parler, nous allons débattre autour de la femme congolaise et de la profession comme grande dame. Et nous allons exploiter comme sous-thème la femme architecte. Madame Karine, bonjour. Comment allez-vous, madame? Madame Karine, je disais que vous êtes une femme architecte. Et Madame Karine, pourquoi avez-vous choisi l'architecture comme métier, du fait que la femme a une faible représentativité que les hommes? Bon, ma première rencontre avec l'architecture ne s'est pas faite dès les bas âges comme les autres. Donc ma première rencontre s'est faite quand j'ai fini mes études secondaires. Là, je me suis dit, bon, ça m'a plu en fait. J'étais obligée de faire l'architecture. Bon, je voyais déjà le genre de construction, je me disais, mais ça c'est bon, un être vivant à part entière, excepté l'organisme humain. Nous avons un être vivant qui est composé de squelettes, de poids et autres. Donc ça m'a beaucoup tiqué. Vous n'avez pas tenu compte du nombre, en fait, vu qu'on remarque que la femme a une faible représentativité. Ce sont beaucoup plus les hommes qui priment l'architecture. Bon, je crois que ça pouvait m'affecter, mais je suis laissée surmonter en tout cas. Donc je me suis dit que ce qui fait, c'est déjà l'intelligence, c'est pas le physique. Donc je suis femme et je me sens capable d'intégrer cette faculté. Pourquoi pas le faire? Ok. Alors, madame, puisque vous avez opté pour un métier où les femmes sont minoritaires, parlez-nous de vos stages et de vos expériences professionnelles. Okay. Du point de vue expérience professionnelle ou stage, c'est un peu compliqué d'abord parce que les gens ont tendance à définir une personne dès son physique. Quand vous apparaissez, vous êtes une femme, on dit vraiment, c'est un être faible en fait. Donc, est-ce qu'elle pourra vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'elle pourra nous apporter en plus dans ce que nous recherchons? C'est un peu difficile. Cela vous affecte aussi? Oui, ça m'a affecté, mais j'ai essayé un peu de me remonter la morale parce que, bon, je suis obligée, durant ma carrière, de vivre des trucs pareils. Donc, je suis obligée de les surmonter. Voilà. Et Karine, quel mécanisme fais-tu pour gagner le marché face aux hommes? Parce qu'en tout cas, un homme venir chez une femme pour lui demander un service tel que faire un plan, tout ça, c'est pas si facile. Là. Ils n'auront pas confiance en toi en tout cas. Quels sont les mécanismes que tu utilises? D'abord, là où j'ai fait des stages, les gens ont apprécié dans la façon de travailler et autres. C'est vrai que c'est un peu difficile pour la femme de se comparer aux hommes, surtout à ceux qui ne savent pas vraiment les métiers de la construction. Ils se disent, la femme, donc, mieux vaut choisir un homme par rapport à elle. Donc, elle est un peu capricieuse, lente. Est-ce que vraiment je saurais? Bon. Ce n'est pas dire que le physique de l'homme, c'est qui définit ce qu'il est. Donc, le physique, peut-être, c'est un homme, mais sans faire un peut-être que c'est moi qui suis en avance ou qui comprend mieux les choses que lui. Donc, j'ai toujours gagné mes marchés, j'ai toujours convaincu facilement. Mes clients. Oui, facilement. En fait, en parlant d'abord, j'ai convaincu la personne et sur la technicité, en fait, ce que j'ai produit comme travail, il est vu et alors, pourquoi ne pas m'accepter? Ah, ok, vraiment. Et quels sont
quelle est l'attitude que que tu mets face à tes clients dans ton milieu professionnel? Quelle attitude que tu adoptes, surtout dans votre domaine d'architecture? C'est pas si facile pour une femme en tout cas. Et comment est-ce que tu fais pour gagner, Très bonne quoi? question. Donc, c'est un peu compliqué parce que si que dans la profession déjà, il faut adopter l'attitude qui te convient pour ne pas te laisser aller. Vous savez, des fois, je veux dire. Et là, c'est du boulot. Donc, je suis là, je donne ce que j'ai. Vous travaillez comme un homme. Ouais, exactement. Donc, dans la profession, et on ne sait pas différencier qui est l'homme, qui est la femme. Donc, nous tous. Mais il y a quand même Donc, cette différence. oui, il y a une différence, en fait, physiquement, en fait. Mais dans la profession, on voit déjà l'intérêt. Donc, c'est pas vraiment correct que l'on fasse une différence entre les deux. Donc, chez toi, il n'y a pas, Professionnellement, bien sûr. donc, chez toi, il n'y a pas de complexe face aux hommes, hein? Non, non, il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Pourquoi? Parce que d'abord, durant mes études secondaires, j'étais toujours accompagnée des hommes, j'ai fait la maths. Donc, il y avait peu de femmes dans ma promotion. Et c'était l'ambiance là. Donc, c'est cette ambiance que j'ai trouvée à l'université. Donc, c'est pas complexe en fait. Oui, c'est une très bonne chose. Et Karine, dis-moi, quand tu es face à un client homme, quelle est sa première réaction face à toi? Parce qu'au téléphone, il peut se dire bon, que c'est un homme qui a une voix peut-être comme ça, mais physiquement comme ça. Et se rend compte que non, c'était pas un homme, c'est une femme. Déjà, par la voix, la personne s'est différenciée que c'est vraiment une femme. Comme j'ai affaire à une femme, et quand tu vas sur chantier, la première impression, c'est il y a des gens qui m'ont contacté par téléphone. Ouais. On m'a posé et il fallait qu'on se rencontre. Et quand il s'agit de la rencontre, la première impression que la personne lance sur toi, c'est l'exclamation. Il ne fait pas waouh, il est là. Donc, il s'exclame d'abord. Non, c'est l'architecte, ok. Et alors, on commence. Vous voyez, donc, nous comprenons déjà cette attitude, nous comprenons déjà ce que. Et qu'est-ce que vous faites pour l'impressionner? En fait, on parle, et lui-même se rendra compte que c'est des sujets en fait qui sont juridiques et c'est pas vraiment la personne qui Donc, qui c'est est en la train de tête, faire. quoi. Donc, c'est juste la tête qui agissait. Ok. Alors, Karim, en tant qu'une femme vivant en République démocratique du Congo, quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que femme architecte? Difficultés rencontrées en tant que femme dans ce métier. Bon, les difficultés, c'est, je veux dire que c'est l'acceptation en fait. Donc, nous ne sommes pas vraiment acceptés. On a du mal à vous accepter. On a du mal à accepter la femme architecte. Donc, on s'est dit que peut-être quand elle a fini ses études, ce sont des femmes qui faisaient tous ces travaux et ce sont des hommes, pardon, qui faisaient tous ces travaux. Et elle était là en train d'observer. Bon, elle faisait des trucs un peu, voilà, qui n'est pas vraiment dans la norme. Donc, je voudrais dire que il se trompe parce qu'il y a aussi des hommes qui agissent de la sorte. Donc, il a son argent, il mange, on produit des travaux, il réussit aussi. Donc, c'est pas seulement minimiser la femme, elle est un être faible. Donc, ces travaux-là, on faisait pour elle et ainsi de suite. Donc, il faut du moins voir la personne, entrer en contact avec la personne, savoir ce que la personne, vraiment, qu'est-ce qu'elle est capable de produire comme travail, et non juger par rapport à ça. Et comment vous vous sentez face à vos collègues architectes? Vos collègues hommes, bien sûr. Toi, une femme face aux collègues hommes, comment tu te sens? Très bonne question. Là, c'est vraiment un coup dur à supporter d'abord. Parce que quand tu es avec des hommes, on a tendance à dire, toi, tu es femme. Donc, laisse-nous d'abord le temps.
voyez un peu. Ils ont tendance Donc, à volonté, voilà, vous êtes femme, tu ne ouais. peux pas faire ça, tu ne peux pas toucher à ça. Non, pas toucher à ça Non, dans le mais sens t'es où minimises, quoi. tu es faible. Oui. Donc, donc, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, laisse-nous faire ça parce que quand tu es une femme, tu vois un peu les trucs là qui ne sont pas vraiment corrects. Alors, je les surmonte toujours. Je les surmonte. Donc, il y a des personnes toujours négatives qui ne cesseront d'exister dans la vie d'une personne. Donc, il faut savoir comment s'en prendre à des personnes. Le meilleur médicament, c'est de surmonter à toutes ces situations difficiles. Et avez-vous déjà, d'une manière ou d'une autre, dirigé les hommes dans votre métier d'architecte, bien sûr, comme voire même encadrer de jeunes stagiaires et quels sont les mécanismes aussi que tu utilises pour te faire respecter aussi par rapport à la direction que tu entreprends envers eux? Premièrement, il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu représentes dans cette concession, par exemple. En fait, qu'est-ce que vraiment tu représentes? Quel est ton rôle? Donc, quelle est ta place, la principale donc, place que tu dois occuper là? Et là, tu seras en mesure de gérer tout. Oui, je travaille souvent avec des hommes, pas des hommes d'architectes, c'est des hommes architectes d'intérieur d'abord. Il y a des ingénieurs, il y a aussi des... Bon, ça c'est vraiment l'équipe CEO. Et il y a aussi des petits travaux de directeur de chantier et tout ça. Donc, je m'en sors en tout cas. Et ces hommes-là, c'est plus facilement à vos exigences. Exactement, parce que tout provient de moi. La conception, c'est moi qui fais la conception. Donc vous devez suivre ce que l'architecte vous donne comme consigne. Ils le font sans remords. Ouais. Ils le font sans de doute. Ils acceptent facilement. Exactement. Ils apprécient ce que vous faites. Ouais, vous devez accepter. Bon, mais je ne dis pas que c'est une sorte de dictature. Quand il y a à discuter ensemble avec mon équipe, on le fait. Peut-être non, architecte là, je trouve que c'est un peu, ça va déranger. On peut faire ça, ok, c'est une très bonne idée, on peut l'écouter. Donc on travaille en complémentarité. Je ne vais pas dire que parce que je fais le plan et je deviens intouchable, donc on peut rien me dire. Non, ça c'est la dictature. Donc je dois entendre aussi l'ingénieur parler, je dois entendre l'architecte d'intérieur s'exprimer sur ce que j'ai fait. Alors on va bien avancer. Alors, merci Madame Karine. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes en train de suivre votre magazine Le Femme à l'honneur. Mais avant de revenir à vous, on prend une petite pause et on revient dans une poignée de secondes. Restez branchés. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau de Bacolo Télévision. C'est toujours dans le cadre de votre magazine Le Femme à l'honneur qui a reçu aujourd'hui Madame Karine, qui est une femme architecte. Et avec elle, nous avons débattu autour d'un grand thème, la femme congolaise et la profession. Et comme sous le thème, nous avons parlé bien sûr de la femme architecte. Madame Karine, nous revenons à vous. Vous allez bien? Je pense que cette pause vous a détendu. Ok, Madame Karine, nous revenons. Je rappelle que vous êtes une femme architecte. Voilà, Madame Karine, pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier en tant que femme? Très bonne question. Les avantages, je dirais que je casse dans ces métiers m'a permis de casser des barrières. Je dirais que il y avait des barrières où nous, les Africains, la sont des femmes, que la femme ne peut pas faire ce que l'homme fait. Quelle sorte de barrière, par exemple? Donc la femme ne peut pas faire ce que l'homme fait, ou la femme ne peut pas faire des métiers là, à caractère qui bougent un peu la cervelle et c'est un peu compliqué. Mais j'ai su les surmonter, c'est ça vraiment l'avantage. Et
peut-être qu'au travers de moi, il y aura aussi d'autres femmes qui feront la même chose. Donc c'est pas du tout compliqué. Les inconvénients, je dirais que déjà les gens se demandent, mais en étant architecte, on est beaucoup sollicité en faisant du travail, il y a des travaux, aller peut-être faisant les tours du monde, là, faisant les tours du monde, aller de voyage en voyage. Est-ce que ça me permettra vraiment d'assurer votre de me stabiliser en tant que femme? Et c'est un peu ça. Et surtout dans votre foyer, hein? Voilà. Ça sera un problème. Ça ne sera pas du tout un problème parce que je saurai comment le canaliser en fait. Donc, quand il s'agit de la profession, je suis dans la profession, mais quand il s'agit de ma famille, je suis présente, j'assure. Et là, tu seras une femme, simple femme. En tout cas, là maintenant, vous me permettez parce que là, des femmes, quand ils se marient, c'est tout, hein, c'est fini. Hein. Ils oublient la vie professionnelle, ils laissent tomber, ils se disent non, j'ai un mari qui va me prendre en charge, qui va assurer ma vie en quoi. Et puis d'autres aussi, tout en étant au foyer, elle devient insolente face à son mari, vu qu'elle travaille aussi. Faut un peu. Et toi, tu seras qui? Vous allez toujours être la même femme architecte. Non, il faut savoir que dans la famille, il y a des droits et des obligations à tenir, à appliquer. Donc la femme est là, elle doit être soumise à son mari. Donc l'homme aussi a ses droits envers la femme, donc on vit comme ça. Et quand il s'agit de la profession, c'est la profession. Là, tu dois appliquer la rigueur qu'il faut pour essayer de stabiliser les choses. Je ne crois pas que la profession et la famille marchent de pair. En tout cas, ça fait des choses différentes. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit la parité, là, nous, on l'a opté d'une manière exagérée. Donc, quand il s'agit de la profession, la parité peut entrer en vigueur. Et quand il s'agit de la famille, il faut savoir que l'homme a ses droits, il a ses obligations, la femme a ses droits, elle a ses obligations. Donc, il faut essayer de les respecter en fait. Voilà. Karine, quelles compétences pensez-vous nécessaires pour faire le métier d'architecte? Selon ma petite expérience, je ne trouve pas que ça demande vraiment une compétence qui est extrême. Non, c'est juste l'amour que vous donnez à ce que vous faites. Donc cet amour-là et la confiance en soi qui déterminera un peu ce que vous serez. Ok, donc il n'y a pas tellement de compétences requises ou nécessaires, c'est juste l'amour et la confiance en soi, c'est ça? En tout cas, selon ma petite expérience, parce que tu peux avoir des compétences, mais si tu n'es pas vraiment, tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, tu vois un peu, cette compétence risque de faner. Mais si tu as cet amour-là, tu te dis, quand je tombe, je dois me relever. Donc je cours vers un but précis que je dois vraiment atteindre. Donc c'est ce qui fait en sorte que nous soyons assidus et que cette expérience-là est en train de grandir au fur et à mesure. Parce que tu peux avoir de l'expérience, elle est vraiment expérimentée là. Je dirais elle est sage, intelligente, mais ça ne définit pas vraiment ce que tu seras dans 5 ans si tu n'es pas vraiment assidu. Si tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, la confiance. Voilà, ce sont là le parole de Karine. Alors Karine, nous chutons déjà vers la fin de notre magazine. Nous voulons savoir combien gagne en moyenne une femme architecte en moyenne? C'est une question difficile. Je ne saurais pas les répondre parce que c'est déterminant en fait des ratios. Donc parlons en termes des ratios. Donc c'est que nous obtenons peut-être par mois. Non. Bon, je ne saurais pas vraiment. Là, vous nous avez caché. Là, vous n'avez pas voulu en parler. Vraiment. C'est votre petit secret. Parce que ça varie. Ça varie selon le contrat et selon le travail accompli. Je ne trouve pas que j'ai vraiment un ratio. Je me dis non, par mois, je pense que
Voilà, Karine, nous sommes déjà à la fin. Nous avons encore une petite question à vous poser. Que conseillez-vous aux femmes qui aspirent, embrasser les mêmes métiers que vous et à ces femmes-là qui ne veulent pas pratiquer un métier quelconque, qui se sentent sous-estimées? Quels conseils donnez-vous à ces femmes? Déjà, je trouve que la femme doit être préparée déjà dans sa famille. Donc, les parents doivent valoriser leurs enfants. Vous voyez, quand des fois vous vous réveillez le matin, vous dites à votre fille, ma fille, je sais que tu es vraiment jolie, je sais que tu es très intelligente et que tu finiras à casser les barrières. Donc, les ça barrières motive l'enfant. l'enfant. Ça motive en fait l'enfant. Certaines filles ont manqué cette expérience-là sur le toit paternel. Ils n'ont pas eu cette confiance-là en soi, vraiment bien encadrée. Et vous voyez un peu, elles sont démotivées. Donc elle a des objectifs qu'elle écrit peut-être dans son cahier, mais passer à l'action, ça devient un peu difficile. Donc cette confiance en soi doit être conçue, peut-être d'elle-même. Elle doit faire l'effort d'élever cette pente. Il y a certaines filles qui ont été vraiment bien accueillies dans leur famille avec des compliments. Donc, elles sont aussi affectées, bien sûr. Elles sont affectées par, dans les milieux qu'elles fréquentent, mais elles savent comment relever la pente parce qu'elles disent, et moi, mes parents me disent que je suis vraiment hyper intelligente, je suis très jolie, alors ça ne peut pas vraiment m'affecter. Donc, ce serait un peu compliqué. Et pour la jeune femme congolaise, je dirais qu'elle s'élève, qu'elle cherche là où elle est vraiment forte, qu'elle commence. Parce que c'est maintenant ou jamais. La procrastination n'a toujours pas payé dans la vie. Donc tu peux te dire, je commence ces projets aujourd'hui. Tu te dis, non, je vais reporter. Non, je vais commencer ça peut-être demain ou après-demain. Donc, tu es en train de grandir. Et là, je suis en train d'avancer. Donc, il faut se lancer à fond pour avoir des résultats escomptés. Voilà un peu. Ok, voilà, c'était les derniers mots de Madame Karine, qui est une femme architecte, dont nous avons reçu aujourd'hui, c'est mercredi pour vous, sur le plateau de Bakolo Télévision. Madame, Monsieur, nous vous annonçons que c'est ici que se termine ces magazines. Le Femme à l'honneur, un magazine qui est spécialement dédié à la femme. Et un grand merci à toute l'équipe de Bakolo Télévision. Merci à Grâce à Kanzake, vraiment vous avez assuré aujourd'hui. Et surtout à vous, Madame Karine, un grand merci. Vous avez accepté notre invitation. Nous vous remercions. Merci à tous les téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous suivent de loin de près, qui nous suivent dans n'importe quelle région, à Bruxelles, qui nous suivent à Kinshasa. Un grand merci à vous et on se revoit sur la même chaîne. Ouais. Je pense à 16h, bien sûr. À 16h. Ouais. À 16h, voilà, à 16h10 et un mercredi. Un mercredi. Nous vous annonçons aussi le début de notre rubrique Baby Pub qui va déjà commencer, je pense, le samedi. Ouais. Voilà, les premières images de Baby Pub. Merci à tous, merci à tous les téléspectateurs, merci Karine. Et on se revoit à la prochaine. N'oubliez pas de liker nos vidéos et puis de s'abonner massivement sur votre chaîne Bakolo Télévision. Merci.